Parlons de portes. La majorité des maisons, en tout cas en Occident, ont des portes. Et même dans les pays comme le Nigeria, où la tradition n'avait pas de porte intérieure, il y avait quand même un portail en bois, certes, et qui n'était pas fermé à clé. Mais le père de famille de sa maison d'accueil, sur le pourtour, regardait qui entrait et qui sortait. Ensuite, on a installé des portes. Et tout le monde a fait l'expérience d'une porte, que ce soit une porte assez légère, pour ce qui est des portes intérieures, ou une porte plus ou moins solide, avec des clés pour les portes extérieures. La porte est avant tout un seuil, un lieu de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un seuil, un point de passage qui permet de sortir et d'entrer. C'est un lieu d'accueil. En ouvrant la porte, vous accueillez celui ou celle qui frappe ou qui sonne et qui souhaite entrer pour vous rendre visite, par exemple. La porte est aussi une protection contre le froid, l'hiver. Mais surtout, donc, elle délimite un espace. Si vous entrez, vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, ou vous êtes chez un voisin, chez un ami, chez quelqu'un de la famille, vous êtes à l'abri. Dehors, vous êtes ouvert à toutes les possibilités, que ce soit l'air frais ou la violence, les accidents. Vous n'êtes pas chez vous quand vous êtes dehors. Et c'est pourquoi tout le monde souhaite avoir un chez-soi, que ce soit juste un abri temporaire sous les ponts, pour ceux qu'on appelait autrefois les clochards, soit que ce soit une maison bien arrangée, bien décorée, ce qui est le vœu de la majorité des femmes en particulier. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que nous allons toutes et tous passer une porte un jour. Nous ne sommes pas sur terre, comme on dit, pour l'éternité. Nous ne sommes pas sur terre pour un temps qui nous convient et que nous avons choisi nous-mêmes. Personne ne peut dire combien de jours, combien de semaines, combien d'années il ou elle va vivre. Les gens meurent jeunes ou vieux ou au milieu de leur âge. Personne ne peut refuser le jour de sa mort parce qu'on ne le maîtrise pas. Et même si vous avez décidé, si vous aviez décidé de vous suicider, de vous tuer, vous ne sauriez pas quand même ce qui se passe après. La mort est un seuil, comme la porte. C'est un seuil qu'on franchit. Et croyez-moi, j'ai fait l'expérience de ce seuil quand notre fils est mort. Il était atteint d'une maladie incurable et progressive. Nous savions qu'il ne vivrait pas très longtemps, mais il a quand même vécu 7 ans. Et le jour où il est décédé, il était en train de manger. Et d'un seul coup, il a toussé et il est parti de l'autre côté. Et j'ai fait l'expérience ce jour-là du fait que la porte n'a pas vraiment de couloir. C'est pas comme si vous aviez un immeuble où il y a un couloir intérieur qui n'est quand même pas chez vous. Vous pénétrez par la porte de dehors, vous entrez dans le couloir et puis vous arrivez à votre porte à vous. Ce n'est pas le cas dans la mort. Le jour où on meurt, on passe de l'autre côté, immédiatement.
Il n'y a pas de transition. Ça, c'était mon expérience personnelle. Et donc, comment allez-vous faire pour être sûr que vous avez passé la bonne porte? Parce qu'on dira, oh, il n'y a qu'une porte, c'est la mort. Oui, mais après, comment savez-vous ce qui se trouve derrière? Personne n'est jamais revenu pour vous le dire. Il y en a qui ont eu une expérience périmortelle. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Near Death Experience en anglais. C'est-à-dire que quelqu'un était en train de mourir et peut-être qu'il a même arrêté de respirer pendant quelques minutes. Et puis, il a repris conscience et il raconte. Beaucoup de gens racontent leur expérience très proche de la mort. Mais ils n'ont pas choisi où ils allaient et quand ils décrivent cet endroit-là, ce n'est pas l'endroit qu'ils ont choisi nécessairement parce qu'ils n'en avaient aucune idée. Je vous engage à réfléchir à la porte. Quelle est cette porte? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que la vie continue. Nous sommes tous immortels. Pas immortels physiquement, mais immortels dans notre personne. Chaque minute où un enfant naît, à partir du moment où il est conçu, il passe approximativement 9 mois dans le sein de sa mère et puis il naît. Au moment où il naît, il était déjà vivant. Et il y a des cultures où on compte l'âge des gens à partir de leur conception et non à partir de la naissance. Et quand vous vivez, vous continuez la vie, le jour où vous mourrez, vous passez de l'autre côté. Vous traversez ce seuil et vous continuez la vie. Et tout le monde veut savoir, mais où est-ce que je vais aller? Bonne question. On ne part jamais en voyage sans savoir quelle est la destination. Si quelqu'un vous met dans son voiture et vous dit, bon, on part, et vous direz, où est-ce qu'on va? Eh bien, nous aussi, nous voulons savoir où nous allons. Et la seule personne qui a répondu à cette question, c'est Jésus. Il n'a pas seulement dit « je suis le chemin », et un des disciples lui a dit « mais moi je ne le connais pas ce chemin ». Et il a dit « je suis le chemin, je suis ». Donc si vous suivez Jésus, vous arriverez à la destination choisie. Non seulement qu'il a dit « je suis le chemin », mais il a dit aussi « je suis la vérité ». Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter et d'avoir des doutes. Vous suivez non seulement le chemin, mais vous suivez la vérité. Et surtout, Jésus a aussi dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Alors, la réponse est là. Si vous n'êtes pas sûr de choisir ou de trouver la bonne porte, adressez-vous à celui qui a dit de lui-même, je suis la porte des brebis. Bonne route.